Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir. Bonsoir. Laylac, Amaury Massion, c'est ça? C'est exactement ça. On peut dire, on vous appelle encore Amaury d'ailleurs dans la vie? Ouais, la famille, les copains. Oui, non, quand même, ouais. Peut-être pas un peu schizo. Tout ça. Non, mais non, oui, évidemment. Ouais. Mais, non, c'est vrai que la plupart des gens qui me connaissent par ma musique, c'est plutôt Laylac parce qu'effectivement, ça passe. Voilà, c'est mon nom d'artiste. Ouais, artiste avec un Y. On va en parler de votre carrière artistique. Je dis carrière parce que non, mine de rien, 6e album quand même. 6e, moi aussi ça m'effraie moi-même. C'est fou, hein, c'est presque Aznavour, quoi. Vous rattrapez Charles Aznavour, ouais. Non, 6e album, c'est vrai que j'ai été assez métronomique, limite tous les 2 ans comme ça. Limite maniaque, monomaniaque un peu, non? Non, j'adore écrire en fait, j'adore composer. En fait, évidemment, bien sûr que j'adore partager ça avec le public, créer des moments magiques d'échange avec le public en live. Mais en fait, j'adore aussi, j'adore composer, écrire et enregistrer. On va parler du public d'ailleurs parce qu'il y aura un concert. Je rappellerai la date en fin d'émission, mais c'est au Botanique. C'est le 17. C'est le 12 juin. Le 12. Vendredi 12 juin au Botanique, à ne rater sous. Avec Vincent Coumans qui sera également là et qu'on salue s'il nous écoute. On va commencer par 3 petites questions si vous voulez bien, Laylac. Vous êtes d'accord? Bien sûr, avec plaisir. Vous êtes prêts? Ouais. Attention, Laylac, si vous étiez un sentiment, vous seriez quoi? Là, tout de suite, je pense l'excitation. L'excitation peur. Je triche un peu, ça fait peut-être deux en un, mais l'excitation parce que je suis hyper content et fier de présenter cet album. Je comprends. Mais c'est un album en français, alors que j'ai presque pratiquement que écrit en anglais jusqu'à présent, donc j'ai un peu peur. C'est tout nouveau, de déstabiliser une partie de mes auditeurs, mais bon voilà, il faut vivre dangereusement. Exactement, j'allais vous dire ça, dans la vie, on y va, quoi, on avance, quoi. On pousse les portes. Exactement. Si vous étiez justement, tiens, une chanson française de référence. Une chanson française de référence. Je pense tout de suite à Mano Solo, parce que je l'ai énormément écouté, moi, étant adolescent, alors... quelle chanson quasi tout, Mano Solo. Oui, c'est ça. En fait, c'est La Marmaille Nue. Le premier album. Moi, j'avais 15 ans quand cet album est sorti et ça m'a transpercé le cœur. Vraiment. Je suis d'accord avec vous. Donc, et on n'en parle jamais. Non, on n'en parle plus. Quasiment de Mano Solo, qui était le fils de Cabu, d'ailleurs, pour l'anecdote. Et qui est mort prématurément. Malheureusement, d'une maladie bien connue. Allez, dernière question, si vous étiez un rêve. Un rêve, moi, ce serait forcément une sorte d'aventure, parce que le fil rouge de ma musique, c'est le voyage. Donc, je sais pas si j'ai un lasso et un chapeau de cow-boy, mais c'est peut-être un rêve d'Indiana Jones. Ou je sais pas mal. Bon, on vous imagine sur votre cheval. Sur mon cheval dans la pampa, non, peut-être pas. Mais... Allez, prenons ça. Moi, j'aime bien les westerns. Allez, on va parler de votre album quand même. Laylac, vous êtes là pour ça. Suivre l'étoile, c'est un très beau titre. Je trouve que c'est aussi un rêve quelque part de suivre son étoile. Et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Quand soudain l'amour vient, toi qui pensais à demain, tu vois la roue tourne pour toi. Quand la tempête s'arrête, tu acceptes la défaite, les vagues au loin dansent pour toi. Quand la vie te prend dans ses mains, te fait tourner comme un pantin, te pousse au nord du chemin avec le sourire en coin. Allez, viens. Oh, les histoires d'amour finissent un jour. Les histoires d'amour guérissent, nous plissent, jaillissent au bout du détour. On veut de l'amour, on veut de l'amour. Tu respires, tu t'envoles, au bout de la route tu décolles. Laisse tes doutes partir avec le vent. Prends ton courage à deux mains
Évite les ponts, tout ira bien. Libère tes yeux extatiques, des ondes stroboscopiques. Tu découvres le bonheur des matins. Tu te demandes pourquoi tu t'es perdu en chemin. Arrête. Voilà, les histoires d'amour qui se passent à Bruxelles. On s'embrasse à Bruxelles, je ne savais pas ça. Oui, voilà, c'est vrai que quand j'ai écrit ce texte et cette chanson, voilà, le monde a peut-être un peu basculé avec l'arrivée de certaines personnes politiques au niveau international. Et c'est vrai on entend beaucoup de guerre, beaucoup de négativisme. On n'entend que ça. Hein. Et on n'entend que ça, soyons clairs. Et c'est vrai que, en fait, c'est presque un pied de nez. Moi qui a une petite tendance plutôt à écrire des morceaux on me dit souvent un peu nostalgique, mais toujours avec une nostalgie positive. Là, je sais pas, c'était un morceau hyper lumineux. Je me suis dit, on a besoin d'amour, on a besoin de légèreté, et en fait, j'avais envie aussi de cadrer ça dans un clip, voilà, fait un peu de manière un peu brute, sans prétention, mais j'aimais bien l'idée de voir plein de Bruxellois s'embrasser et célébrer l'amour, quoi. Finalement. C'est mignon, c'est mignon. Vous leur avez demandé de s'embrasser ou? Ah ouais, oui, quand même, parce que là, c'est un peu compliqué, parce que sinon je vais me faire attaquer, je pense, pour les droits. Oui, c'est vrai, je pensais pas. Mais voilà, de manière très spontanée. Ouais. Ça s'est fait de manière et c'est chouette parce que les gens tout de suite ont réagi de manière ultra positive. Je pense qu'on a tous un peu besoin de ça, donc voilà. Ouais, on s'est dit, mais c'est l'occasion d'embrasser la personne. C'est inspiré d'Erita Mitsuko, les histoires d'amour. Les histoires d'amour, sauf qu'elles finissent mal en général. Un petit clin d'œil. Moi, c'est vrai que je suis un peu plus positif qu'eux. Elles finissent pas mal. Mais elles guérissent, elles plissent et elles jaillissent au bout du détour. C'est joli. Donc ça finit pas mal, les histoires d'amour pour vous? Pas forcément, non. Les histoires d'amour, elles évoluent. Pour moi, c'est une histoire. En fait, le véritable amour, c'est un travail d'une vie. En fait, c'est la communication, c'est parler, c'est construire. Ouais. Bon, allez, c'est beau tout ça. On se croirait chez un psy. Oui, c'est ça. C'est mon côté poète. Ouais. Alors, le français, ça c'est une première. J'ai lu dans le dossier de presse et que vous aviez rencontré Francis Cabrel. Oui, alors... et que c'est lui qui vous a donné un peu l'idée de... Clairement, alors c'est une grande chance. Il y a évidemment lui, il y a celui qui écrivait les paroles de Bachung, enfin pas mal de gens. J'ai eu la grande chance, en gros, de participer aux rencontres d'Astafor. D'accord. Je suis pas le seul artiste belge à avoir fait ça, mais c'est vrai que c'est un moment assez extraordinaire. Mais pourquoi? C'était comment? On le voit là en photo, là pour l'instant. Il était comment avec vous? Comment c'est passé? Alors, il faut savoir que Francis Cabrel, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique. Ouais. Donc, mais vraiment, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, il va rester, c'est quelqu'un, même si, forcément tout le monde le connaît, etc. Il pourrait se la péter. Hein. Il reste la limite, dans son coin, mais c'est souvent je trouve, la patte des grands. Tout à fait. Quelqu'un comme David Bowie, donc je suis absolument fan aussi. C'était quelqu'un d'extrêmement humble. Et voilà. Et Francis Cabrel, oui, dans ce même truc. Et c'est vrai que, voilà, moi, il m'a sélectionné, parce qu'il aime beaucoup, c'est un grand fan de Bob Dylan aussi. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous avez cité Bowie, vous venez plutôt quand même du rock, vous êtes biberonné au rock quand même. Ah mais quoi. moi complètement. Donc on a du mal à vous voir avec Francis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Après voilà, je suis quelqu'un d'assez éclectique. Ouais. Évidemment non, moi je viens voilà, quand j'avais 15 ans, c'était les années 90, j'ai vu Nirvana, en concert, je suis un fan de Pearl Jam, de plein de choses. Ouais, c'est ça, on est loin de la cabane au fond du jardin. J'ai fait le conservatoire en jazz, j'ai fait deux opéras en tant que soliste à la Monnaie, ça, j'ai vu ça. Waouh. Donc je pense que mon spectre est assez large et Vlatipak, maintenant je fais un album en français. Ouais. Donc, voilà. Tout a commencé très loin des studios ici, quelque part au fin fond, vous voyez où je veux en venir, hein, au fin fond du Cambodge, le long du Mekong. Ouais, c'est pas faux. Vous avez votre guitare. Mais ça, on a enquêté pendant des années. Ouais. C'était en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est vrai que moi, voilà, j'avais toujours effectivement des groupes de rock et à un moment donné. Moi, j'ai commencé à pas mal voyager. Et effectivement, le Cambodge, c'est rigolo parce que c'est presque un retour avec mon album précédent. Il faut savoir que ma femme est à moitié cambodgienne en plus. D'accord. Et c'est vrai que je me balade, ça fait un peu cliché comme dans les films, mais je me balade toujours ma guitare sur le dos.
pour écrire. Et puis, je me suis retrouvé comme ça au fin fond du Cambodge, le long du Mekong, en fait, simplement. Et là, c'était vraiment dans un petit village, vraiment paumé de chez paumé au milieu de la jungle. Et je vois cette fête comme ça de village où ils sont en train de bénir les bateaux, etc. Ils me disent de venir, j'arrive, machin. J'étais censé rester 20 minutes. J'ai terminé à 2h du mat à chanter pendant 1 heure des morceaux à eux. Eux me chantaient des morceaux traditionnels de leur village, donc un moment d'échange. Et je me suis dit, ok, là, ça c'est la musique. En fait, finalement, l'échange absolu, sans filtre, une voix, une guitare, peu importe la langue qu'on parle, ça passe. Ouais, et je me suis dit en lisant ça, on revient aux origines de la musique, le troubadour en fait. Exactement. C'est un peu ça, quoi. Mais c'est exactement ça. En Amérique aussi, etc. Vous êtes une sorte de troubadour. C'est moderne. Vrai que quelque part, clairement, et en plus, je me révèle un petit peu sur certains morceaux de cet album-ci, même troubadour, presque un peu contestataire vu le contexte. Ouais. C'est un album qui est assez éclectique. Pour ceux qui vont l'écouter, vous verrez. Mais c'est vrai que là, j'ai un morceau, par exemple, Suivre l'étoile, effectivement assez contestataire. Et c'est vrai que j'aime bien ce côté, retour à quelque chose de brut, un message. Simple, guitare, voix, même si j'ai des musiciens qui m'accompagnent. Je joue avec une violoncelliste, bassiste, batterie. La guitare, elle a toujours été là. On vous mettez un peu dans le tiroir folk rock. C'est un peu ça. Là, vous ouvrez les fenêtres très fort. On va quand même écouter un extrait de Breathe. Avec plaisir. Ça, qui est un très beau morceau. C'était sur l'album. C'était le single de l'album précédent, effectivement. Et en plus, on parlait de nature. Là, le clip est complètement dans la nature. On est loin de Bruxelles et du monde des arts. Regardez. To come in the air that we breathe, in the sky way above. Faith in the children of the world, in the power of love, in the power of love. Voilà, c'est beau, ça. On peut retrouver ça sur toutes les plateformes aussi. Évidemment, bien sûr. C'est l'album précédent et le clip sur YouTube aussi, puisque maintenant, c'est un peu inévitable de passer par YouTube. D'ailleurs, je me demandais comment vous vous sentez, vous qui êtes un peu justement troubadour, dans l'industrie musicale aujourd'hui. C'est compliqué quand même, non ? Oui, c'est compliqué, ça c'est sûr. C'est vrai que... Bon, voilà, le fait aussi que j'ai quand même une niche, alors qui est pas hyper, qui est tout à fait accessible, mais qui est peut-être un tout petit peu à contre-courant de certains trucs, fait que je me distingue aussi. Donc, je dirais que ça va. Maintenant, c'est vrai que, heureusement qu'il y a des émissions comme LCR ici pour mettre les artistes en valeur, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours très fort en Belgique francophone, en Fédération Wallonie-Bruxelles pour mettre les talents. C'est-à-dire qu'on, par rapport à la Flandre ou à la France, on est entre 4 à 5 fois moins de diffusion en radio que voilà. Donc ça c'est particulièrement pour les radios effectivement. Et si vous n'êtes pas le premier artiste qui dit ça. Donc les concerts c'est quand même quelque chose d'important aussi. Les concerts sont absolument essentiels. C'est là qu'on rencontre le public. Bon, évidemment moi comme je disais j'adore évidemment composer, en voyage, me plonger dans les énergies que je peux retrouver et essayer de les retranscrire dans mes musiques. Mais maintenant c'est clair que le moment du partage et limite c'est presque paradoxal
ça, ce que je vais dire, c'est, mais limite les concerts, ça m'arrive de temps en temps de faire des concerts tout seul, des home concerts, chez des gens qui m'invitent comme ça, où on est 50. Ah, c'est sympa, et ça. Créer une espèce de petite ambiance comme ça, presque autour d'un feu, on dirait, presque un peu l'ambiance un peu. Y a pas dans les appartements bruxellois, c'est rare une cheminée quand même. Mais ou non, bref, de nouveau sans filtre, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, le côté finalement sans filtre, échange ultra humain, je trouve qu'on a besoin de ça aujourd'hui de plus en plus. Et, complètement. En attendant, vous serez sur la scène du Botanique pour la présentation d'albums, comme ça. Oui, ça va être le 12. Qu'est-ce qu'on pourra voir sur scène d'ailleurs? Alors d'abord, je suis assez excité parce que je pense que ça va être vraiment super puisque c'est au Botanique et dans la salle du Whitlow Bar, mais qui a été complètement refaite et je suis très excité à l'idée puisque la scène est au centre de la pièce. Ah, génial. Et le public se trouve à 360 autour. Ah, c'est génial. Quelque part, on retrouve un peu l'ambiance du feu de camp, peut-être, je sais pas, un peu tribal. Ou l'ambiance du fin fond du Cambodge, au bord du... Exactement, voilà. Et donc, ça va être un moment de partage. Il y aura mes acolytes musiciens, violoncelle, Mary Lavard, Jérôme Van Den Brie, la guitare, basse, et Didier Van Den Vank à la batterie. Voilà, et ce sera le 12. À propos de violon, violon, vous voyez où je veux en venir? Votre coup de cœur, Catherine? Un bon coup de cœur, évidemment, une amie depuis de très très longue date, et puis dont je suis évidemment hyper fier de son parcours aussi. C'est Catherine Grimberge, magnifique artiste. Extraordinaire, qui travaille beaucoup avec les sons, les nappes sonores, qui crée des ambiances finalement assez filmiques. On me dit souvent que ma musique on adore écouter en voiture, en road trip, les gens, parce qu'elle vient de là finalement. Ma musique vient du road trip, mais sa musique aussi. Catherine aussi. Dans un autre style, etc. Mais pourquoi pas d'ailleurs faire un jour une collaboration. Ah, ce serait pas mal ça. Ça pourrait coller. Ou en guest. Ouais, pourquoi pas, exactement. On verra bien. On verra bien, croisons les doigts. Ah, je sens qu'il y a une idée dans la tête là, qui est en train de germer. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir et votre album est un régal, vraiment. Il est tout frais, tout chaud. Précipitez-vous sur les plateformes ou même on peut l'acheter aussi en vinyle. Pas encore. Mais c'est un peu... Ça va peut-être venir. C'est sympa les vinyles. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu dématérialisation, mais je vous vois bien sortir un vinyle. C'est parce que vous êtes obligé du coup de venir le 12 juin pour me voir en vrai. Voilà, et on verra tout ça. Ce sera au Botanique et on salue Vincent Koumans qui sera également là. Voilà, en première partie. Merci Laïla, qui se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.